C'est joli, mais il manque quelque chose. Oh, je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur... Et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le retour d'une série de vidéos qui avait beaucoup manqué à beaucoup d'abonnés sur la chaîne. C'est le retour des Jouons A qui seront renommés à partir de maintenant les mini let's play. Je sais que cette série de vidéos avait beaucoup manqué. D'ailleurs, ça avait beaucoup manqué à JL7 Gaming pour l'anecdote. Donc, JL7 Gaming, bonjour à toi si tu passes par là, si tu regardes cette vidéo. Et pour le retour de cette série de vidéos que sont les mini let's play, aujourd'hui, on va s'attaquer à Crash Bandicoot Insane Trilogy. Donc, qu'est-ce que c'est Crash Bandicoot Insane Trilogy? C'est tout simplement écrit dans le nom du jeu. Eh bien, c'est tout simplement les 3 jeux principaux Crash Bandicoot de la PlayStation 1 qui ont été entièrement remasterisés en qualité HD. Et puis, pour ce premier épisode de Mini Let's Play, eh bien, nous allons faire le tout premier épisode de Crash Bandicoot remasterisé dans cette trilogie Insane Trilogy. Et puis, je le précise également, en plus de faire le premier jeu Crash Bandicoot dans ce premier épisode du retour des mini let's play, eh bien, dans la seconde partie, nous allons faire Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Et après, dans la troisième et dernière partie, nous allons faire le jeu Crash Bandicoot Warped. Ou Warped, comme il vient de dire justement. Pour ce premier épisode, on va se concentrer sur le premier Crash Bandicoot. Donc, c'est parti! Imbécile! Ce Bandicoot sera mon général, et il guidera mes commandos Cortex pour dominer le monde! Cette fois, je vais régner en maître! Nous sommes plus près du but que jamais! Vite! Dans le vortex! Docteur Cortex, le vortex n'est pas prêt. Nous ne savons pas ce qui peut se produire. Encore un échec. Capturez-le. Oh. Préparez la femelle, Bandicoot. Donc là, pour le coup, je vous ai laissé profiter de la cinématique pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'histoire de ce premier opus de la saga Crash Bandicoot. En gros, Dr Neocortex, le méchant principal, a mené une expérience qui a transformé justement un Bandicoot ordinaire en justement Crash, qu'on a juste ici, bien évidemment, ce célèbre héros du jeu vidéo. Et justement, après ça, Crash Bandicoot s'est échappé, donc du coup, Neocortex a tout simplement pour but désormais d'utiliser la femelle Bandicoot, à savoir la copine de Crash, pour justement faire des expériences pas très agréables sur elle non plus. Donc voilà. Et donc, le but de ce premier Crash Bandicoot, bien sûr, en plus de devoir stopper Dr Neocortex, c'est tout simplement de casser les différentes caisses qui sont juste ici. Il faut en casser un certain nombre, et certaines caisses vont pouvoir nous donner des points de vie, tout simplement des PV. Et puis aussi également de ramasser des pommes, des Wumpa, justement. Si je ne dis pas de bêtises, après ça fait un moment que j'ai pas rejoué au jeu, donc ne m'en voulez pas si jamais. Donc voilà. Et puis bien sûr, faut éviter les ennemis qui se trouvent sur notre chemin, comme ce pauvre crabe que je viens d'écraser, le pauvre. Et puis bien sûr, de ne pas tomber dans le vide avec les trous qui se trouvent un petit peu partout aux alentours. Et puis justement, vous avez des caisses également pour invoquer Aquaku. Je pense que ce jeu rappellera littéralement des souvenirs d'enfance, que ce soit pour les plus nostalgiques et puis même pour tous ceux qui ont joué à Crash Bandicoot, c'est un truc de malade mental, quoi. Donc toi, le crabe, tu dégages, merci. Donc, comme je l'expliquais, les pommes que vous voyez à l'écran, là j'en ai ramassé 17, eh bien tout simplement c'est les Wumpa, justement les fruits que mange Crash pour normalement récupérer des PV si je dis pas de bêtises. Enfin bon, si jamais je dis des petites erreurs, n'hésitez pas à me corriger en commentaire.
Donc voilà, on va détruire un petit peu toutes les caisses qu'il y a sur notre chemin, bien évidemment. Et puis là, on a encore eu une caisse avec le masque de Aku Aku, là, qui nous a permis de rendre le masque un petit peu plus invincible. Et que, en gros, ça nous permet de prendre moins de points de dégâts possible. Donc voilà, on progresse. Et d'ailleurs, pour cette première partie, on va faire quelques niveaux, on va pas se fouler. Hein. Donc les mini let's play, le but c'est tout simplement de faire quelques niveaux d'un jeu. Hein. On va pas tout faire le jeu d'un coup parce que sinon ce serait un let's play, ce qui serait totalement différent donc, pour le coup. Mais peut-être qu'un jour je ferai un let's play sur ce jeu en entier, hein, bien sûr. Hein. C'est pas impossible. Je n'exclus pas cette possibilité. Donc on a encore eu une caisse avec le masque de Aku Aku, a priori, puisque j'ai entendu le fameux bruit que fait le masque pour justement gagner des points de puissance. Voilà, on récupère les pommes, les Oompa Oompa. Enfin bon, on va faire ce niveau tranquillos, chill, quoi. J'ai pas besoin de dire mieux, hein, bien sûr. Hein. Donc là, on va faire au mieux pour pas tomber, ce serait bien. Tiens, prends-toi ça dans la tronche, la tortue. C'est bien, merci, au revoir. Et on a loupé un certain nombre de caisses. Oui, ça arrive, hein, ce n'est pas volontaire, mais ça arrive parfois d'en louper, hein, c'est comme ça. Et quand vous en loupez des caisses, justement des boîtes, comme ils appellent ça, et ben Crash aura le malheur de s'en prendre quelques-unes dans la tronche, le pauvre, littéralement. Et puis également une petite précision, car si vous vous rendez tout au fond, juste ici, vous avez 2 niveaux bonus qui, je crois, normalement, vous permettent directement d'accéder au final de ce jeu. Mais bon, je vais pas les faire étant donné que j'ai déjà eu l'occasion de les essayer et je vous jure qu'ils sont très très compliqués à faire. Hein. Je ne mens pas, c'est vrai. Vous n'avez qu'à jouer au jeu par vous-même, vous vous rendrez compte un petit peu. Allez, let's go pour le niveau suivant. Donc on a toujours des caisses à détruire. Voilà. Encore une fois, on a le masque de Aku Aku qui devient plus puissant. Il faut éviter les TNT qui nous infligent des dégâts, bien évidemment. Et puis, bien sûr, les espèces de moufouettes, là, qui sont partout sur notre chemin. Voilà. Après, ça fait un moment que j'ai pas fait des jouons A et même des let's play sur des jeux. Hein. Le tout dernier en date, si je me souviens bien, c'était les let's play que j'avais fait sur Skylanders. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la playlist que j'ai fait justement sur cette saga. Il y a tous les jeux Skylanders que j'ai fait, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc là, on est revenu au début. Zut. Donc du coup, petite ellipse vite fait pour pas se retaper le chemin chiant. Bon, c'était assez compliqué. J'ai fait plusieurs tentatives avant d'en arriver là. Mais bon, on va éviter quand même ces espèces de pierres qui tournent. Là, ce serait bien. Là, on a des caisses qui peuvent pas être détruites. Très bien. Voilà. On prend son temps quand même. On va pas aller dans la précipitation non plus parce que c'est pas bon. Là, c'est le bon moment pour sauter. Je vais vérifier quand même s'il n'y avait pas un obstacle. Mais je vais pas vous mentir que ce premier Crash Bandicoot, eh bien, il est tout de même compliqué par rapport aux autres jeux qui me semblaient un petit peu plus, un peu moins complexes que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que vraiment, le 2, on est passé à quelque chose avec quelque chose qui reprend le concept de Mario 64 d'ailleurs. Et puis pour le 3e, c'est vraiment tout un concept de voyager dans le temps tout en récupérant des cristaux et tout. C'est vraiment, pour beaucoup, Crash Bandicoot 3, c'est vraiment celui qui a été élu le meilleur jeu de la saga, hein, pour vous dire. Hein. Donc je pense que vous aurez l'occasion de vous en rendre compte lors des 2 prochaines parties qui arriveront très prochainement sur la chaîne. On prend son temps comme d'habitude, c'est bon. Et là ça nous a ouvert un portail bonus justement pour accéder à une petite zone bonus pour justement détruire des caisses, etc. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ça. Petit point de vie en plus. Et là, on a Dr Neocortex qui vient justement de kidnapper la femelle Bandicoot. Mais en gros, ça vous permet de détruire quelques caisses en plus, ce petit niveau bonus. Et puis, justement, de récupérer des points de vie.
Aïe, 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 aïe. Je me suis un petit peu trop précipité, je crois bien. C'est pas grave, on a récupéré des points de vie. On en est déjà à 8. Premier fail. Et bah comme ça c'est fait. Ah, comme je vous l'ai dit, de toute façon, ce premier jeu, c'est extrêmement complexe. Hein, je vous aurais prévenu. Encore une fois, on a manqué quelques caisses, mais bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave. L'important, c'est qu'on a terminé ce niveau, plutôt que de galérer 10 millions de fois, j'ai envie de vous dire. Niveau suivant. Et donc, c'est parti. Et je crois qu'on va arriver à des niveaux de plus en plus complexes. Je me souviens de celui-ci, il était juste horrible. C'était l'un des niveaux les plus complexes, plus ou moins, parce que il y en a un, je vous jure, mais j'ai tellement ragé pour le faire. C'était un truc de malade. Ça, on dirait vraiment les plantes piranha de Mario, hein, par contre. Hein. Je sais pas s'ils ont fait un plagiat, là, pour le coup, j'ai envie de vous dire... c'est quand même bizarre, quoi. Allez, on va prendre tout son temps, on va pas se précipiter non plus. Voilà, j'ai réussi à récupérer le point de vie. Hop, plateforme, faut la bouger pour sauter dessus. Et non, fail. Si jamais je galère trop, je ferai des petites ellipses, hein, pour qu'on perde pas trop de temps non plus à me voir galérer pour pas grand chose au final. Allez, toi, tu te tais. Hop. Ouh, par contre, ça, il faut faire très gaffe aux pics qui sont juste ici. Parce que là, s'ils vous touchent, vous êtes clairement mort. Hein, je suis obligé de le dire. Hein. Hop. Encore un de ces petits points bonus pour accéder à des niveaux bonus. Voilà. Hop, lui, il est extrêmement chiant à battre. C'est vraiment un truc de malade. Hop, un point de vie, encore une fois. Hop. On va essayer de pas tomber sur à travers toutes les rampes qu'il y a. Ce serait quand même magnifique. Allez, toi, tu vas-t'en. Et en plus, il nous pousse. Hein, j'ai oublié de vous préciser. Lui, il est extrêmement chiant à battre, hein, je vous préviens. Et bien sûr, faire gaffe aux flammes qui peuvent se trouver un petit peu partout sur notre chemin. Pour la petite anecdote. Et encore une fois, on a accès à un niveau bonus qu'on va essayer, bien sûr. Là, encore une fois, c'est pour récupérer le maximum de caisses, hein, pour la petite anecdote. Et il faut éviter les TNT, bien évidemment, encore une fois. Voilà, on a récupéré un point de vie. Et hop, plein de points de vie. Et voilà, tout est bon. En fait, ce niveau était bien plus court que ce que je croyais. Hein. Franchement, j'ai cru que ça allait durer une éternité, mais au final, non. Bon, là, encore une fois, on a loupé des boîtes, mais bon, ça, on s'en moque, c'est pas trop grave. Comme je l'ai expliqué, il faut en ramasser un maximum, c'est pas obligé, mais bon, c'est mieux pour faire un 100% à la limite si vous voulez faire un let's play. Allez, niveau suivant. Alors là, je crois qu'on va avoir affaire à un type de niveau que je déteste faire. En gros, quand je vais passer ce tunnel, il va y avoir une boule de pierre qui va nous poursuivre, et puis le but, c'est de l'esquiver pour pas qu'elle nous écrase. Donc, pour le coup... là, on va mourir, je vous le dis. Oh là 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 là, que je déteste ce type de niveau. Ça va me faire rager, mais un maximum, quoi. Ouh, attendez, il y avait un point de vie juste ici. On le récupère quand même au cas où ça peut nous servir. Aïe, 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 je déteste ce type de niveau. Je vais rager, je le sens bien. Je vais rager, je vais rager, je vais rager. Aïe, 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 aïe. Ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse. Mais bon, on s'en sort comme des pros, ça, y a pas de problème. Point de sauvegarde, c'est très important pour pas perdre notre progression une fois de plus. Oh, comment j'ai géré pour sauter, là? Oh là là! Je n'arrive pas à y croire, c'est un truc de malade.
Ah là 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 là, je déteste ce genre de niveau, je vais rager. Ah là 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 là. S'il vous plaît, non! Oh le fail. Je dois vous avouer que j'ai galéré. Vraiment, c'est un type de niveau que je déteste faire, mais vraiment du plus profond de mon âme. Mais bon, malgré tout ça, on passe au niveau suivant. Là, je pense qu'on va revenir au type de niveau un petit peu plus calme, donc pour le coup, ça me fait plaisir parce que le niveau précédent m'a beaucoup fait rager, je vais pas vous mentir. Bien sûr, il faut pas tomber dans l'eau et puis il faut éviter parfois les créatures sous-marines qui se trouvent justement dans cette rivière parce que sinon, bah, on va se faire croquer et donc mourir. Et clairement, cela me ferait rager, mais de fou. Vous voyez les piranhas qui sont passés juste devant nous? Eh bien, faut les éviter parce que sinon, ils vont nous croquer. J'essaye d'avoir le point de vie. Mais apparemment, ça n'a pas marché. On n'aura pas eu ce point de vie. Du moins, je vais essayer de l'avoir. Mais c'est... Oh là 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 là. J'ai évité la TNT de justice. Oh, c'est un truc de malade. Comme je vous l'ai dit, hein, les niveaux sont complexes. Le jeu est complexe. Vraiment, c'est une ambiance très très stressante. Mais bon, ça rappellera, je pense, beaucoup de souvenirs aux joueurs de la PlayStation 1 pour le coup. Donc, rien de mieux, quoi. Encore un fail, je suis mort. Bon là, pour l'instant, j'ai plutôt bien avancé, ça va encore. Et bien sûr, faut éviter les plantes carnivores là qui se referment d'un moment à l'autre, sinon on va mourir. Comme là. Hop, je gère, ça y a pas de problème. Et là, encore une fois, on a un niveau bonus que je vais faire vite fait bien fait. Et donc voilà, encore une fois, on a eu des points de vie. Encore une fois, il y a eu quelques petits fails, mais bon, ça, c'est pas trop grave. À la limite, niveau suivant, et je crois que cette fois, on va faire le boss de ce monde. Eh ben oui, j'avais raison, donc je pense qu'on va galérer un maximum. Là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, c'est un truc de malade. Ah bah oui, j'avais raison. Bon, je dois vous avouer que j'ai pas mal galéré. Tout ça pour comprendre la technique de comment le vaincre et au final, c'était pas si compliqué que ça. Donc pour le coup, j'ai vraiment galéré le temps de trouver la technique. Et avant de conclure cette première partie des mini let's play sur Crash Bandicoot Reignited Trilogy, eh bien je voulais vous montrer une petite anecdote. Quand vous avez vaincu le boss de ce premier monde, eh bien vous allez ici et ça va vous débloquer le personnage de Coco, la sœur de Crash Bandicoot. Pour la sélectionner, c'est tout simple, vous allez dessus et puis en gros ça va faire en sorte de vous dire « Tu veux qu'elle participe à ton aventure ?» Et puis là vous répondez « Oui » si vous voulez qu'elle se rejoigne à vous. Et en gros ça nous écrit « Appuie sur ZR pour passer à Coco ». De Crash Bandicoot à Coco. Donc je vais appuyer sur la touche en question. Voilà, et là nous avons le personnage de Coco Bandicoot. Et pour vous donner un petit exemple, voici ce que ça donne au niveau du let's play avec ce personnage. Globalement, c'est la même chose, à part que, à mon sens, pour moi, elle est beaucoup plus forte que son frère Crash Bandicoot. Et donc voilà, c'était la première partie du mini let's play sur Crash Bandicoot Insane Trilogy avec le premier opus Crash Bandicoot. J'espère que ça vous aura plu. Dans le prochain épisode, on va faire le Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back pour la deuxième partie. Donc pour le coup, j'espère que vous êtes vraiment prêts car ça arrivera très prochainement sur la chaîne YouTube. Donc si vous ne voulez pas manquer cette deuxième partie, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne Lego Animation Kids Studios et à bien activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne. Et puis si vous aviez aimé ce premier épisode, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!